bonjour, je vous propose de vous partager ma méditation d'aujourd'hui sur le texte de Jean, chapitre 11, versets 45 à 57. C'est une page d'évangile qui se trouve juste après la résurrection de Lazare. C'est le dernier acte, le dernier signe de Jésus, le dernier signe de sa vie publique. Il avait prévenu ses disciples au verset 4. Il avait dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. » La résurrection de Lazare amène les gens à croire ou à ne pas croire. Certains croient et vont suivre Jésus et d'autres ne croient pas et vont au Sanhédrin pour le dénoncer. Ce dernier signe va entraîner la décision de le faire mourir. Jésus provoque des troubles, des dissensions. Il faut l'éliminer pour la tranquillité de l'ordre public. Jésus part au désert, il part au calme. Les fêtes de Pâques approchent. Les Juifs commencent à monter à Jérusalem. Je me suis arrêté sur 2 points. Le premier au verset 47. Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Tout le monde va finir par croire en lui. Aujourd'hui, dans ce temps de confinement, dans ce temps un peu particulier, on reçoit encore des signes du Seigneur et ils sont nombreux, justement, rien que par ce virus qui paralyse tout et qui nous déstabilise complètement. Le Seigneur nous invite vraiment en tout cas, moi je me suis senti vraiment invité à revoir, durant ces derniers jours, ces dernières semaines, à revoir ma manière d'être, ma manière d'être en société, ma manière de vivre, de concevoir la vie, de concevoir le partage. Dans un deuxième temps, je me suis arrêté sur cette parole. Ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Alors comment est-ce que ça peut s'incarner dans ma vie ? Pour moi, c'est une invitation à prier pour tous ceux qui, par le monde, sont sous la mouvance du Père. Tous les hommes de bonne volonté. Pas seulement les chrétiens, mais tous les hommes de bonne volonté. Alors je sens que j'ai été interpellé sur ma manière de témoigner. Peut-être apprendre à témoigner avec d'autres mots pour rejoindre celui qui est le plus loin. Être peut-être aussi le plus proche, être plus proche sans cesse davantage des plus pauvres. C'est être avec Jésus. Je sens qu'on arrive juste avant le début de cette semaine sainte, c'est être avec lui. Lui qui aimait être à Béthanie, lui qui aimait qui pendant 30 ans aimait a aimé certainement cette vie de Nazareth, cette vie simple, comme on le voit sur la figurine à côté. C'est être avec Jésus à l'atelier. Mais c'est être aussi avec lui dans ce chemin, dans cette montée vers Jérusalem, dans tout ce chemin qu'il va parcourir jusqu'à l'issue fatale. C'est aussi être avec lui dans ses combats, dans sa souffrance. C'est prendre résolument ce chemin avec lui, au quotidien. Bonne semaine sainte à chacun.